Bonjour les CM2 et bientôt les CM1. Aujourd'hui, nous allons aborder la division avec comme quotient un nombre décimal. Donc on appelle ça division à quotient décimal. On va commencer la division comme vous savez déjà faire. 849 divisé par 15. Je commence par les plus grandes valeurs. Donc 8 centaines divisé par 15, je ne peux pas. Donc ce que je vais faire, je vais prendre 84 dizaines. Ce qui implique qu'au quotient, j'aurai deux chiffres dans la partie entière, des dizaines et des unités. Je n'oublie pas le répertoire pour m'aider dans les divisions. 15 fois 2 égale 30. 15 fois 4 égale 60. Je me rapproche de 84. 15 fois 5 égale 75. Donc ça veut dire que j'ai 5 au quotient, 5 fois 15, 75, et par soustraction, il reste 9 dizaines. C'est 9 dizaines que je vais mettre avec les 9 unités, donc j'abaisse le 9 des unités, et j'ai à présent 99 unités à diviser en 15. Donc combien de fois 15 dans 99? Je vais voir le répertoire multiplicatif. 15 fois 6, 90. 15 fois 7, 105. Donc j'ai bien 6 au quotient dans les unités. 6 fois 15, 90. Et par soustraction, il me reste 9 unités. Ces 9 unités, je vais pouvoir les partager en 15. Comment je vais faire? Pour cela, ces 9 unités, je vais les transformer en 90 dixièmes. On sait que 9 unités, c'est équivalent à 90 dixièmes. Donc à côté du 9, j'écris le 0. Comme ça, j'ai 9 unités égale 90 dixièmes. Donc c'est-à-dire que de ce côté-là, j'ajoute la colonne des dixièmes. Je fais référence à vos tableaux de numération. Et du côté du quotient, j'aurai des dixièmes. Et pour bien partager la partie décimale en jaune de la partie entière en violet, je marque bien la virgule. Violet, partie entière, jaune, partie décimale. Je peux la mettre au-dessus, ici, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Je poursuis ma division. 90 divisé par 15. Ah, je sais qu'il y a 6 fois. 6 fois 15, 90. Et par soustraction, il reste 0. Donc, le quotient décimal de la division 849 divisé par 15 est 56,6. Voyons à présent une autre division. Comme d'habitude, je commence par les plus grandes valeurs. 186 divisé par 7, je vais déjà partager les centaines. Une centaine divisé par 7, c'est pas possible. Donc je vais prendre toutes les dizaines. J'ai 18 dizaines à partager en 7, ce qui implique qu'il y aura des dizaines au quotient, des unités au quotient, donc deux chiffres dans la partie entière. Mon répertoire, 2 fois 7, 14. 18 divisé par 7, il n'y va que 2 fois. 2 fois 7, 14. Et par soustraction, il reste 4 dizaines. Ces dizaines que je vais mettre avec les unités, donc j'abaisse le 6 des unités, j'ai 46 unités. Je me tourne vers le répertoire. Cette fois 6, 42. Donc 6 au quotient, 6 fois 7, 42. Et par soustraction, il reste 4 unités. Comme tout à l'heure, ces unités, je peux les partager encore en 7. Et pour cela, il va falloir que je fasse l'équivalence. 4 unités égale 40 dixièmes. Donc dans ma colonne des dixièmes, que je vais construire ici, voilà ma colonne des dixièmes, et je vais mettre le 0. 4 unités égale 40 dixièmes. Et cette fois, je peux bien partager 40 dixièmes en 7. Donc 7 fois 6, 42, c'est trop. Ah, excusez-moi, j'ai oublié qu'à droite de mon nombre, de mon quotient, il va falloir que je rajoute une place pour les dixièmes. Et pour partager la partie
entière en violet de la partie décimale, je mets bien la virgule. Je peux aussi la mettre en haut, mais c'est pas du tout obligatoire. Donc je retourne à mon répertoire cette fois. 40 divisé par 7. Cette fois 6 égale 42, c'est trop grand. Cette fois 5 égale 35, ça convient. Donc 5 au quotient, 5 fois 7, 35. Il reste par soustraction 5 dixièmes. Je peux m'arrêter ici et dire que j'ai fourni un quotient au dixième près, mais je peux encore continuer pour avoir un quotient au centième près. C'est ce qu'on va faire ensemble. 5 dixièmes est équivalent à 50 centièmes. Donc 5 dixièmes, je rajoute toujours encore ici la colonne des centièmes et le 0 des centièmes. Donc cette fois, je peux partager 50 en 7. Mon répertoire. Ah, excusez-moi, comme tout à l'heure, j'ai encore oublié. Donc je rajoute bien la place des centièmes sur mon quotient. Le répertoire, 7 fois 7, 49. Donc 7 au quotient. 7 fois 7, 49. Et par soustraction, il reste 1 centième. Et je vais m'arrêter aujourd'hui ici. J'ai fourni un quotient de la division 186 divisé par 7 au centième près, 26,57. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui les CM2 et les CM1. Et à bientôt. Au revoir.